15 000 soldats, des centaines de chars, autant de missiles et d'avions de combat. La Chine met en avant en ce moment une véritable démonstration de force pour le 70e anniversaire du régime communiste. Le défilé s'annonce comme l'un des plus gigantesques jamais vus à Pékin. Oui, mais attention, un défilé qui peut être éclipsé par de nouvelles manifestations à Hong Kong. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Ce qui est sûr, c'est que sur la place Tiananmen, c'est la plus grande parade militaire jamais organisée. Oui, 15 000 soldats, c'est 4 fois plus qu'un 14 juillet. Et quand ils défilent au pas de loi, ça s'entend, ça résonne jusqu'au bout de la terre. Ça prend aux tripes. C'est fait pour ça d'ailleurs. Avec 100 000 civils qui chantent à la gloire du parti et des centaines de milliers d'autres à brassard rouge qui surveillent alentour. C'est le peuple en armes et le parti omnipotent. Mais après tout, les nazis faisaient encore mieux. Et les formidables défilés de l'armée rouge n'ont pas empêché le mur de tomber. L'Union soviétique s'est effondrée au bout de 74 ans. La Chine populaire s'approche du record. Mais personne n'ose dire aux communistes chinois que 70 ans est un bon âge pour la retraite. Le monde admire le prototype du TGV à lévitation magnétique qui ringardise le nôtre en fonçant à 600 km/h et se dit qu'il ne faut pas dénigrer un pays champion en physique quantique, en biologie génétique, de la 5G aux nanotechnologies. Sur la place Tiananmen, le grand vainqueur de la mondialisation s'exhibe donc en ce moment. Et parmi les vedettes invitées, il y a ce policier de Hong Kong qui a dégainé son arme contre les manifestants. Un héros bolchevique, un modèle. La Chine redevient un pays totalitaire. Si on cherche des démocraties avec des leaders forts pour lui tenir tête, on ne trouve que Donald Trump et les habitants de Hong Kong qui prennent tous les risques. L'éclairage international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.